Une colonne de fumée noire à Guadalajara, dans l'ouest du Mexique. Même spectacle à 300 km de là, à Puerto Vallarta, sur le littoral, et dans de nombreuses régions à travers le pays. Ces incendies ne sont pas liés à la sécheresse, mais à la démonstration de vengeance de la mafia mexicaine. Dimanche, l'un des fugitifs les plus recherchés du pays a été tué lors d'une opération militaire. Nemesio Oseguera, 59 ans, alias El Mencho, fondateur du cartel de la nouvelle génération de Jalisco, l'une des organisations criminelles les plus violentes du Mexique. Sa tête était mise à prix pour 15 millions de dollars. Il a été capturé à Tapalpa, son bastion dans l'ouest du pays. Blessé, son corps a été transporté en avion dans le bureau du procureur général de Mexico, lourdement gardé. L'objectif est de garantir la sécurité des personnes. Nous avons activé le code rouge pour coordonner l'action de toutes les agences de sécurité. La mort de celui qui est considéré comme le dernier grand parrain de l'organisation a déclenché la colère des gangs. Véhicules incendiés, commerces vandalisés. Au total, une vingtaine d'États sur les 30 que compte le pays ont été touchés, suscitant parfois des scènes de panique, comme ici, à l'aéroport de Tlajomulco. Des dizaines de vols ont été annulés, les écoles et les administrations fermées ce lundi. Les habitants ont pour consigne de rester chez eux. Écoutez, maintenant on a peur. On ne sort que lorsque c'est nécessaire. C'est bien qu'ils en finissent avec toutes ces organisations, mais la peur persiste. Une opération à laquelle les États-Unis déclarent avoir contribué en fournissant du renseignement. Selon Washington, le groupe est un fournisseur clé de fentanyl et de cocaïne sur le marché américain. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump fait pression pour déployer des soldats américains directement au Mexique, ce que refuse jusqu'à présent sa présidente.